Bonjour à tous. Donc je souhaite aujourd'hui faire un petit point sur la neuvaine qui vient de s'écouler, sur Marie qui défait les nœuds, pardon, ainsi que sur la neuvaine au Saint-Esprit. Donc vous avez pu voir que la dernière fois que j'avais fait la neuvaine à Marie qui défait les nœuds, je ne sais plus trop pour quelle raison, mais je n'avais pas fait le 9e jour. Et cette fois, je viens donc de terminer hier la neuvaine à Marie qui défait les nœuds, d'une part, et d'autre part la neuvaine au Saint-Esprit, que j'avais présentée donc il y a une dizaine de jours finalement, avant de la commencer. Donc il se trouve que le 6e jour, si je ne m'abuse, ou le 7e jour, il n'y a pas, vous avez vu qu'il y a juste le matin, mais il n'y a pas le soir. Donc ça c'est normal, c'est parce qu'il se trouve que j'étais rentré absolument au milieu de la nuit du travail ce jour-là et que je n'ai pas fait le soir. Et ensuite, j'ai fait directement la neuvaine, les 2 derniers jours, il me semble, de la neuvaine au Saint-Esprit, mais d'un seul coup finalement, que je m'y étais pris l'après-midi, je n'avais pas fait un matin et le soir. Donc ça, c'est un petit détail pratique, voilà, pour que ça vous aide à mieux comprendre comment j'ai procédé et pourquoi. En ce qui concerne la neuvaine à Marie qui défait les nœuds, je ne sais plus si je l'avais déjà dit, mais la première fois que j'avais fait cette neuvaine, c'était au mois de mai. Eh bien, il y a plus d'un mois quand même maintenant. Eh bien, les souhaits que j'avais adressés à la Sainte Vierge se sont réalisés. C'était réalisé à l'époque le 9e jour, à la fin de la neuvaine. C'est-à-dire qu'en fait, le 9e jour, j'avais réellement, après une prière vraiment particulièrement intense, pendant 9 jours, j'avais pu avoir satisfaction dans ma prière. Et là, il se trouve que la chose se reproduit une nouvelle fois. Au terme du 9e jour, j'ai eu satisfaction dans ma prière, au moment somme toute où je m'y attendais le moins. Parce que autant la première fois, j'avais, si je ne m'abuse, pu solliciter quand même directement à l'être humain concerné la réalisation de la prière, peu ou prou, autant là, cette fois, eh bien, cela s'est fait réellement, naturellement, et je rends grâce à Dieu pour cela. Gloire à Dieu. Et je témoigne aujourd'hui que voilà, malgré les doutes que j'ai pu avoir à un moment au sujet de la légitimité et de l'efficacité du chapelet, je pense que là, ces doutes-là sont gommés aujourd'hui parce que je peux j'ai la preuve, j'ai l'épreuve de la puissance, de la toute-puissance de Dieu, de la toute-puissance parce qu'il opère sa justice réellement, je le vois, je le prie intensément pour cela. Alors, réellement, ceux qui douteraient encore, eh bien, je les convie simplement à essayer et à faire appel au Seigneur et à se repentir de ses faiblesses, de ses doutes et simplement de demander pardon au Seigneur de eh bien cet errement finalement de l'âme qu'est de douter finalement ce qui est humain, même en ayant la foi, on doute. Et de certaines choses, même si on a la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et des choses qu'on espère, pardon, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas, on a à un moment donné ou à un autre dans sa vie des difficultés que l'on traverse et qui peuvent nous affecter et nous contraindre malgré nous presque en fait finalement à douter de la présence de Dieu, à douter de ce qu'il est finalement miséricordieux vis-à-vis de nous et à douter de, lui. Voilà.
Par contre, ce serait quand même plus intéressant de douter de soi aussi, parfois. Donc, demandons pardon au Seigneur pour ses faiblesses, pour toutes ses faiblesses, et demandons-lui aussi de nous éclairer sur les meilleures pistes à suivre pour régler nos difficultés, bien sûr à travers la prière et à travers l'action aussi dans notre vie. Alors, l'action aussi nous sera bien sûr dictée par notre sagesse humaine, mais nous sera dictée aussi bien sûr par le Saint-Esprit, par l'action du Seigneur dans notre vie, par son amour. Parce qu'il est amour, il nous aime. Et je peux vraiment témoigner que voilà, les prières sont, en tout cas celles que je viens d'adresser au Seigneur via la Sainte Vierge, sont réellement exaucées. Donc j'ai fait un petit point intermédiaire que j'ai donc publié et dans lequel je parlais également de mes difficultés à vraiment prier avec force parce que j'étais particulièrement préoccupé par ces problèmes justement qui motivaient en quelque sorte ma prière à Marie qui défait les nœuds. Et il se trouve que dimanche midi, je suis allé à la messe et j'ai pu me libérer vraiment, un tant soit peu. Et mon entretien également avec le prêtre a favorisé bien sûr aussi cette libération. Encore que c'est un petit peu secondaire parce que effectivement la messe m'a vraiment permis de me sentir mieux par la suite, de me sentir libéré. D'ailleurs, j'ai senti cette libération dans ma prière les jours qui ont suivi la messe, en l'occurrence lundi et mardi. Voilà, je vais simplement citer 2 paroles de la Sainte Bible qui concernent la prière. Alors, j'aurai l'occasion de revenir sur la prière parce que c'est quelque chose quand même qui revêt beaucoup d'aspects. Hein. L'aspect est bien sûr spirituel, l'aspect mental et l'aspect de la parole aussi. Et qui revêt aussi, on va dire, plusieurs facettes dans la mesure où, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la prière, c'est une prière de glorification, c'est une prière de remerciement, ça peut être une prière de demande aussi, bien sûr. Il y a plusieurs facettes dans la prière et en tout cas, la prière doit surtout être vraiment tournée vers la gloire de Dieu, beaucoup plus que vers la demande finalement. Et je pense que ça doit vraiment être un juste équilibre des choses, mais quand même avec une préférence, si je puis dire, si je puis employer ce terme, pour la glorification de notre Seigneur. Nous voyons Luc 6 en verset 12 que Jésus se retire pour prier. Jésus se retira sur une colline pour prier. À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres. Simon qu'il appela Pierre, André son frère, Jacques, Jean-Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zèle, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote, qui finit par le trahir. Voilà, donc il y a ce petit passage-là qui nous montre que même Jésus priait. Hein. Jésus priait son Père. Jésus priait le Père. Et on voit également un verset qui représente et qui englobe, à mon avis, tous ceux qui concernent, tous les autres passages de la Bible qui concernent la prière. En Luc 11, verset 9 et suivant. Ainsi, moi, je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous, lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion?
Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Donc là, c'est clair, même si naturellement, dans l'Écriture, nous aurons l'occasion d'y revenir, dans l'Écriture, il est établi que le Seigneur répond, certes, mais qu'il ne répond pas forcément dans le sens où on l'aimerait, ou alors qu'il répond pas tout de suite, ou qu'il répond tout de suite, ou qu'il nous demande une action de notre part, ou qu'il nous répond en nous demandant peut-être aussi de placer la barre un petit peu moins haut, ou avec toutes sortes, on va dire, de nuances. Mais le Seigneur répond, c'est indiqué ici en Luc 11. Donc voilà, je voulais simplement faire ce petit point. Nous pouvons prier, même si je n'ai pas prié au début de la séance. Donc prions maintenant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, merci. Je t'ai remercié dans la prière hier soir que j'étais enfin à côté de mes enfants. J'étais tout près d'eux. La joie de partager ces moments avec eux, dont l'absence me faisait tellement souffrir. Alors je veux te remercier, Seigneur. Je veux te remercier du plus profond du cœur et dire à tous combien tu es grand, combien tu es bon. Je te demande, Seigneur, de regarder ceux qui souffrent, qui ne trouvent pas d'issue à leurs problèmes, qui souffrent dans la guerre, dans la persécution, à cause de leur religion, qui souffrent à cause de leur pauvreté. Je te demande de les regarder et de les sortir vraiment de ce mauvais pas, que la société sache les regarder avec plus de compassion, afin réellement que bien nos gouvernants puissent les prendre en compte les pauvres. À notre époque, il existe encore des gens sans domicile. C'est proprement une insulte à ta gloire. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta présence, merci pour ton pardon, pour ta miséricorde et pour ton amour. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Je veux plus que jamais te suivre sur tes pas, progresser dans la foi, découvrir enfin aussi quelle est ma réelle vocation. Merci Seigneur, merci ô précieux Saint-Esprit, merci mon Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo un peu plus élaborée sur le schéma habituel. Merci.